Direction Cannes, à présent, où se tient le MIP TV, le grand rendez-vous mondial des professionnels de la télévision. L'occasion notamment pour les producteurs français de venir présenter leur concept d'émissions télé pour tenter de les exporter à l'étranger. À Cannes, le reportage de Simon Tenenbaum et William Febvre. Le marché international, tous les producteurs de télévision l'ont en tête, car concevoir une émission de télé, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Après des mois de travail, 8 projets sur 10 restent dans les cartons. Laetitia Lamique, directrice chez Coyote, présente aujourd'hui aux acheteurs du monde entier sa nouvelle idée, le Conteneur, un jeu conçu pour le marché international. Un jeu, voilà, je pense que c'est un des types de formats qui est sans doute le plus universel. Et donc c'était très important pour nous quand on a développé ce jeu. On a vraiment tout de suite eu en tête le marché international et la façon dont ce jeu pouvait s'exporter et pouvait séduire d'autres marchés que le nôtre. Malgré tout, les ventes de programmes français à l'étranger sont rares, 20 millions d'euros environ chaque année. Une goutte d'eau dans un marché mondial qui pèse quelques 2 milliards d'euros. Lydia Cali dirige la société de distribution Edith Paris. Il est très difficile pour les producteurs français d'émerger sur ce marché international, puisqu'il y a des pays qui sont connus pour être très créatifs, comme Israël, comme la Turquie, je ne parle même pas des États-Unis ou des Anglais, mais finalement qui font quand même des formats qui se ressemblent. Et moi, je suis ici parce que je pense qu'il y a une vraie brèche pour les formats français dans les pays étrangers. Une brèche car en matière de programme, il existerait aussi une French Touch, selon Lydia Cali. Son pari aujourd'hui, c'est d'exporter Paris Dernière, la fameuse émission de déambulation nocturne dans la capitale. Un programme qui pourrait bientôt avoir sa version new-yorkaise, berlinoise ou hongkongaise. Voilà, Simon Tenenbaum et William Febvre à Cannes pour BFM Business. Allez, on reste à Cannes.